Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo. Donc la partie 3 de mon potager 2018. Alors, je vais déjà vous montrer tout le potager commencé, ce que j'ai fait, ce qu'il faut que je fasse et tout le bazar. Parce que dis donc, j'ai fait beaucoup de choses. Quand j'ai regardé la partie 2, dis donc, j'étais pas prêt d'arriver jusque là. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait depuis. Donc en tout premier, je vais vous montrer donc les carrés, parce que si je me rappelle bien, donc dans la deuxième vidéo, tous les carrés n'étaient pas remplis. Donc voilà. Donc alors, comme vous pouvez voir, j'ai exactement un petit peu plus de 9 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, j'en ai 9. Ouais, 9, 10, bref, on s'en fout. Donc, voici tous les carrés avec les tomates. Et j'ai exactement 118 pieds de tomates dans ces 9 carrés. Bon, là, il y en a encore un là qui n'a pas encore de tomates parce que je viens de le faire. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir mes tomates que j'ai semées. Donc les tomates Roma que j'ai traitées ce matin. Voilà. Et que je n'ai encore pas tuturé parce que c'est des Roma et il n'y a pas besoin. Et puis je sais pas si je vais les tuturer. Ensuite, vous pouvez voir les grappes que j'ai taillées hier soir, que j'ai traitées ce matin. Et voilà, donc vous pouvez voir ici donc des petites tomates. Donc c'est des grappes. Donc c'est celles que mon oncle m'a données. Donc ils sont tutorées. Ensuite ici, voilà. Bon bref, je vais vite fait vous montrer ce qui commence à pleuvoir. C'est vrai qu'il a fait énormément beau aujourd'hui, mais voilà. Bon alors là c'est des Roma. Vous les reconnaîtrez bien. Voilà. Donc alors voilà, en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, ce que je vous ai montré, donc les carrés composant les tomates. Donc voilà, c'est simple. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous dire les espèces, ce qu'il y a comme tomates. Alors c'est simple, nous avons des marmandes, des tomates cerises, des tomates Roma, des Saint-Pierre, des cœurs de bœuf et des grappes. Et voilà. Donc là nous avons tout le travail, donc des carrés. Donc ça a un peu changé. Donc voilà, donc je vais vous redire ce que je mets dans le carré, et ce que je peux vous dire c'est que ça fonctionne très bien. Je mets à peu près, sachant que le carré est enfoncé dans la terre, il est encore plus grand que ça. Allez, je mets peut-être 10 cm de fumier, du fumier. Ensuite je mets de la terre comme vous pouvez voir. Et donc ensuite quand je plante quelque chose, donc je mets le pied. Donc déjà je fais mon trou, je mets du fumier, je fais un tout petit peu, je mets un tout petit peu de terre, je pose mon pied pour que les racines ne soient pas tout de suite en contact avec le fumier, ce qui pourrait les faire pourrir. Et après je recouvre avec de la terre et bien sûr avant donc de planter tout, je mélange toute ma terre avec de l'engrais spécial. Voilà, donc ce qui va permettre à ma terre d'être un peu plus riche. Donc là vous pouvez voir les marmandes. Bon voilà, autrement, voilà les tomates qui ont bien changé depuis le temps. Donc alors je vais vite fait aller vous montrer, parce que là ça commence à flotter. Donc on va faire une petite pause après. Donc je vais vite fait vous montrer les courges butternut que j'ai fait dans le carré. Vous vous souvenez du carré? Il est motoculté, c'est fini. Donc j'ai mis mes courges butternut. Donc ces deux-là sont plus en avance que eux tous. Mais c'est les mêmes, c'est les courges butternut. Donc là il commence à bien pleuvoir. Donc dès que c'est fini de pleuvoir, je continue la vidéo pour vous montrer à peu près tout le potager. Mais en résumé, voilà les courges butternut et les tomates, ça a bien changé. Bien sûr dans le gros carré que j'ai motoculté. A tout de suite les amis. Bon alors, re-salut, 1 heure après que la pluie est partie, c'est bon, là, il ne va plus avoir de pluie, ou peut-être un petit coup par là, mais là c'est passé. Bon, alors voilà, vous avez eu l'espace de quelques secondes, et moi j'ai eu l'espace d'1 heure à peu près. Alors, on va continuer cette petite visite, donc pour voir, en premier, donc les carrés, qui vous montraient donc les tomates, donc que j'ai planté, donc tous les carrés sont occupés excepté celui-là, et je vais continuer à mettre des tomates qui sont en train encore de pousser dans les pots.
Et voilà, donc j'aurai exactement 118 pieds de tomates. Et donc je vous ferai quelques petites vidéos pour vous montrer l'évolution de mes tomates. Donc voilà, déjà comme vous pouvez voir, ils sont comme ça à peu près. Voilà. Et nous sommes en juin, et je ne me trompe pas de date, nous sommes précisément le 9 juin. Donc alors ce que je trouve que c'est bien, c'est que vous voyez là je vais avoir déjà des tomates là-bas, et comme ça j'aurai pas tout d'un coup. J'aurai hop, et après il y a ceux-là qui vont très vite y aller, parce que ça fait à peine, ça fait 3-4 jours que je les ai mis en terre, donc c'est le temps de bien les arroser, tout ça, voilà. Pouf, après ça va monter d'un coup, et ça va être super. Voilà. Et puis voilà, donc alors les courges butternut. Donc alors, les courges butternut, alors attendez, parce que là alors, bon bah déjà, ceux-là, c'est sûr et certain que c'est des butternut. Attendez, oui, bon bah déjà, ceux-là, c'est des courges. Butternut, c'est que des courges. Voilà, donc c'est soit des courges butternut ou c'est des autres courges. Donc c'est dans le carré que j'ai rajouté, que vous vous rappelez très bien qu'il était en mode de terre. Enfin, je venais juste de le bêcher. Donc voilà, j'ai passé 2 coups de motobineuse. Et voici le travail. Donc voilà, donc alors ici, il va y avoir... qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus, ça va me revenir. Bref, ici nous avons les patates, les pommes de terre violettes, alors qui sont très bien rebutées et qui poussent très bien. Voilà, c'est vraiment très bien. Voilà, voilà. Ensuite là-bas nous avons les haricots. Donc les haricots qui étaient bien inondés, je vais vous montrer l'endroit. Donc alors, les haricots contender, donc ce sont mes préférés, ils n'ont pas de fil, c'est très bien. Donc alors ils étaient inondés, vous pouvez voir l'état des haricots ici. C'était inondé. Et les carottes, alors oui, les carottes, vous vous souvenez que j'avais semé des carottes donc le même jour, la même heure que les haricots et les petits pois, j'avais semé des carottes, sauf qu'ils ne sont... je vais y arriver, ils ne se sont pas levés. Alors pour je ne sais pas quelle raison. Donc voilà, du coup, parce que je pense que je les avais mal semés. Du coup, mon grand-père est venu et il m'a expliqué une méthode très simple, très efficace, qui est vraiment très bien. Et donc, je les ai semés il y a à peu près une semaine. Donc en fait, c'est très simple. On fait nos petits sillons, comme vous pouvez voir. On met du terreau. Donc déjà avec nos sillons, on tasse bien la terre dans le sillon. On met du terreau, on tasse la terre. On met nos graines. Donc on étale nos graines donc en sorte que les graines ne se collent pas et que ça fasse pas des gros pâtés. Voilà. Et ensuite, on remet du terreau et on tasse. Et après c'est bon. On arrose un coup et voilà. Parce que si on recouvre avec la terre, ça va enterrer beaucoup trop les carottes. Bon après, pardon, ça dépend de la terre que vous avez. Si vous avez de la terre poudreuse, c'est très bien. Mais nous, comme on a un peu de la terre colleuse, un peu, voilà, un peu dure, c'est pas souvent simple. Donc voilà. Les haricots qui sont très beaux. Donc voilà, écoutez, les haricots contender. Les petits pois qui poussent. Très bien. Donc qui deviennent assez grands, assez gros. Donc voilà, on va faire un peu comme ça. Voilà. Donc tiens, tenez, je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir ici, déjà les petites fleurs et les premiers fruits. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Bon, bref, oui, donc attendez, parce que moi, il me semble, je sais plus exactement, si, voilà, les petits pois ont des tuteurs et ont bien grandi depuis la dernière fois. Alors, je ne me rappelle plus du tout si quand j'avais fait la deuxième vidéo, il y avait les tuteurs, mais bon, voilà. Donc les tuteurs, c'est juste des fagots de bois qu'on a récupérés. Et voilà. Donc on les plante en mode tipi. Je sais pas si je l'ai dit, mais au pire, c'est pas grave. Vaut mieux le dire 2 fois que aucun. Donc alors ici, les épinards, mais les épinards que je vais devoir arracher, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ils montent en graines. Alors c'est simple, nous sommes le 9 juin. Pourquoi mes épinards ont monté en graines? Et ben tout simplement
Tout simplement parce qu'il y a fait chaud d'un coup et froid d'un coup. Et du coup, étant donné qu'une plante, ça pense que à se reproduire, la plante, elle s'est dit, étant donné qu'il faisait trop chaud, trop froid, hop, bah, elle allait mourir. Et du coup, une plante, dans sa tête, c'est pas possible de mourir sans s'être reproduit. Du coup, au lieu de pousser, de faire des beaux épinards, elle s'est tout de suite reproduite, elle est montée en graines. Et moi, étant que ça m'intéresse pas de récupérer les graines, surtout des épinards, bah, je vais devoir tout arracher, et voilà. Du coup, c'est assez compliqué, c'est assez chiant. Surtout chiant. Bon, bah alors ici, il n'y a rien, toujours rien. Donc ce que je vais faire, c'est que ça va me faire une grosse place pour mettre soit mes melons, soit mes côtes de bête, soit mes aubergines, ou soit même des salades. Ah ouais, ça c'est pas bête. Peut-être mettre des salades là. Ouais, c'est pas bête. Bref, voilà. Alors ensuite ici, les courgettes et les courgettes. Bon, alors vous vous rappelez que dans la deuxième partie, les courgettes étaient toujours dans des bacs rouges. Et oui, ils étaient toujours dans les bacs rouges et plus petites que ça. Et vraiment plus petites que ça. Du coup, voici. Alors ça, c'est toutes les graines que mon grand-père a fait. Et ça, c'est toutes les graines que j'ai fait. Donc aussi, les butternuts, c'est moi aussi qui les ai fait. Hein. Il n'y a pas... Voilà. Bon, allez, hop. Tiens, tenez. Un pied au pif. Donc là, nous pouvons voir la fleur femelle qui est porteuse de fruits. Donc la petite courgette. Et la fleur mâle qui, elle, ne porte pas de fruits, qui va s'ouvrir demain. Donc je pourrais faire la pollinisation tout seul pour avoir la même variété. Mais avec là, étant que j'ai qu'une fleur mâle qui va s'ouvrir, étant donné qu'il faut polliniser pour être vraiment sûr avec 2-3 autres fleurs mâles, et là j'en trouve pas. Quoique, attendez, ceux-là aussi. Non, bon, écoutez, je vais pas le faire cette année, je le ferai plus l'année prochaine. Ça serait mieux. Donc voilà les courgettes. Donc là on a pas mal de courgettes. Hein. Bon attendez, on va aller voir un autre pied. Bah, tenez par exemple ceux qui sont juste là. Bon, bah voilà, après c'est un pied de courgette, il n'y a pas de secret, hein, c'est juste un pied de courgette, voilà. Bon alors ensuite à côté, qu'est-ce qu'il y a? À côté, il y a les choux navets qui poussent très bien. Et juste ensuite, les choux de Bruxelles. Bon alors, en résumé, donc voilà. Et donc, alors, ensuite, donc là j'ai les potirons musqués qui sont toujours dans des caisses qu'il faut que je plante je ne sais où. Parce que les potirons musqués, ça prend pas mal de place. Hein. Ça me vraiment beaucoup de place même, on va pas se mentir. Donc voilà. Je sais pas, en fait je suis en manque de place et j'en ai trop fait cette année, ça me saoule. Du coup j'en ai vraiment trop fait et j'ai pas la place de tout mettre. Voilà, voilà. Bon alors ensuite nous allons directement aller voir les semis qui me restent. Et voilà les quelques semis que j'ai fait. Et voilà, voilà. Juste un petit moment pour passer au niveau des fleurs. Donc alors voici les fleurs, bon bah ça les bégonias, les arômes qui sont magnifiques. Voilà, les lys avec une belle faute d'orthographe. Les hortensias qui sont un petit peu moches mais hop, ça fait les belles fleurs, les belles feuilles je veux dire. Du coup voilà, et la catastrophe des patates qui sont un peu en vrac à cause du vent. Mais il faut que je m'en occupe. Bon, il commence à fleurir, attendez, je vais choper un petit pied. Alors, est-ce que... Tenez, par exemple, voilà, ils vont commencer à fleurir. Hop, clac. Voilà, ça va fleurir tout doucement. Ça va y aller.
Donc les patates un peu en vrac à cause du vent et ils sont pas du tout assez rebutés. Bon, en même temps, oh là là, là c'est vraiment le massacre. La menthe, c'est un peu le bazar aussi. Bon allez, c'est parti, go les semis. Bon écoutez, les semis, il n'y a plus grand chose. Enfin si, il y a quand même encore pas mal de choses. Bon alors déjà les petites salades que j'ai mis dans des barquettes. Il faut bien que j'arrose. Une petite côte de bête. Donc ici les côtes de bête, les aubergines qui commencent à faire de belles feuilles. Attendez. Voilà. Bon alors là c'est simple, côte de bête, aubergine, salade, côte de bête. Donc ici nous avons les concombres. Voilà, toujours dans des pots que j'ai toujours pas mis. Les melons que j'ai moi-même fait en semis, hein, sûr, donc c'est les melons charentais, donc que j'ai traité ce matin comme vous pouvez voir. Un autre pied de melon, aussi un petit peu plus petit, alors ça je sais plus trop ce que c'est, je sais plus si c'est cornichon ou concombre. Ensuite, ça vous savez très bien, c'est les courges. Ensuite, nous avons de la laitue, donc tout ici pareil repiqué et j'en ai ressemé il y a une semaine. Et donc voilà, ça pousse. Les choux-fleurs, bon là ça c'était vraiment des essais, hein, donc c'est pas grave. Hein. C'était vraiment des essais, hein, je vais quand même les garder. Les autres tomates qu'il faut que je repique, les poireaux qui sont toujours pas levés. Et voilà, il n'y a plus grand chose en semis. Donc en fait il me reste, ah oui, les cannas aussi qui sont bien sortis. Voilà. Ouais. Bon alors. Nous allons passer, je sais pas où. Bon voilà. Bon alors, juste pour vous dire qu'il me reste pas mal de boulot à faire. Bon, en premier, on va commencer par ici. Donc dans la prochaine vidéo, donc dans la partie 4, je vais péter un ballon. Pardon. Bref, dans la partie 4, je pense que les tomates auront des tuteurs et elles seront un petit peu plus grandes. Voilà. Ensuite, ici, j'aurai planté les concombres. Donc, je viens de trouver une idée super et que je vais les planter tout de suite. Enfin, tout à l'heure, quand j'aurai fini la vidéo. Je vais planter mes concombres ici. Voilà. Je viens de trouver. Donc, les concombres seront plantés. Les melons seront plantés. Les épinards seront arrachés. Les carottes seront peut-être levées. S'ils ne se lèvent pas, écoutez, tant pis, on n'aura pas de carottes cette année. C'est pas grave, ça me fera de la place. J'espère pouvoir avoir planté les côtes de bête. Bon, vous savez comme ils sont toutes petites. Donc pour vous dire juste que la partie 4 ne sera pas maintenant. Voilà, alors j'espère avoir récolté les premières courgettes. Les courgettes auront doublé de taille. Voilà, les patates seront très belles et tout ça. Bref, voilà, tout pour vous dire que la partie 4 sera à peu près dans un mois. Donc approximativement le jour de mon anniversaire, le 10 juillet. Le 10 juillet, je pense que ça sera le potager il sera super. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne me connaissez pas. Bref. Voilà, j'ai encore pas mal de boulot à faire. Vraiment beaucoup. Et il faut que je le fasse. Donc écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, les prochaines vidéos, ça sera pas forcément la partie 4. Il faut que je vous montre donc une petite vidéo qui suivra juste après, c'est l'évolution de mes salades, comme promis, l'évolution de mes poireaux. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi comme vidéo? Je sais plus. Oui, vous expliquer je sais plus quoi, et puis je sais plus quoi. Bon bref, voilà, l'évolution un petit peu du potager. Je vais faire bien sûr comme toutes les 3 semaines le récapitulatif du potager 2018. Donc je prends la tonne de photos et après je fais un montage photo. Donc regardez-les, c'est super, voilà. Et puis voilà. Bon allez, écoutez, à dans un mois pour la partie 5. Et peut-être moins d'un mois, ça dépend.
Ah oui, aussi pour les choux, normalement je les aurais éclaircis. Donc je les aurais, comme je vous ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une truelle, paf, hop, je vais les éclaircir, les mettre dans des pots, et après les replanter un par un tous les 10 centimètres pour qu'ils puissent doubler. Et voilà. Et là ils ont des petites puces blanches que je sais, enfin des petites mouches blanches, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup hop, je vais passer au savon noir et je vous donne ça, c'est un bon conseil surtout pour les choux. Donc les choux de Bruxelles, les choux navets, les choux fleurs. Il faut juste... Bah venez voir, je vais vous montrer en espérant que ça va faire. Soyez attentifs. Regardez. Alors bon, moi je les ai vus, je sais pas si vous les avez vus, mais rien qu'en faisant ça, il y a plein de petites mouches blanches qui partent. Et donc ça s'appelle des mouches, je sais plus quoi, mais bref, c'est des mouches blanches. Donc ça, ne vous inquiétez pas, ça fait pas grand chose, ça pond juste des œufs. Et voilà, donc la technique c'est hop, vous mettez une cuillère à soupe de savon noir dans 1 litre d'eau. Donc vous faites ça pour 11 litres. Enfin pour votre quantité d'arrosoir. Si vous avez 6 litres, vous faites ça pour 6 litres. Bref, on s'en fout. Et hop, vous passez et c'est bon, ça va les tuer. Parce que étant donné que c'est de la graisse, ils détestent avoir de la graisse sur eux. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans un mois, ou moins d'un mois, ou plus d'un mois, ça dépend, pour la partie 5. Et pour vous montrer comment le potager aura évolué. Allez, à la prochaine!